glorieuse qui ne cesse de manifester la grandeur de Christ au travers de notre petite vie, Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin. Nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin. Jésus, toi qui étais mort à la croix pour nous, Seigneur, afin que nous soyons appelés enfants de Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin. Sois loué, sois béni pour cette semaine. Sois loué, sois béni pour tout ce que nous avons vécu. Pour tout ce que nous avons, Yahweh, oh Dieu, vu faire, Yahweh, oh Père éternel, dans nos vies. Sois loué, sois béni. Que toute la gloire revienne à toi, le Prince de paix. Que toute la louange revienne à toi, le Roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Dans ton nom précieux et glorieux, que nous avons ainsi prié, avec action de grâce, nous acclamons fortement le Seigneur. Est-ce que nous pouvons encourager la chorale? Est-ce que nous pouvons très bien acclamer le Seigneur? Que le nom de Jésus soit. Est-ce que tu peux très bien acclamer le Seigneur? Tu peux très bien acclamer Jésus. Tu peux très bien acclamer Jésus. Très bien acclamer Jésus. Que le nom du Seigneur soit loué. Est-ce que tu peux te déplacer? Aide-moi à saluer 2-3 personnes. Fêtez pas anniversaire, na bango lelo ou anticiper. Joyeux anniversaire Bénédicte. Ce qui peut être date d'anniversaire na été au Tunio Binde kuna mona ramingi babora na ba groupe ya WhatsApp ya Zaraka. Na anticiper déjà. Na anticiper déjà. Que le nom de Jésus soit loué. Je vais nous inviter à lire avec moi 2 portions des Écritures. Le premier texte, ça sera le livre de Ézéchiel, le chapitre 22. Le seul verset 30. Et puis nous prendrons le livre de 2 Chroniques, le chapitre 16. À partir du verset 1er jusqu'au verset 9. Le livre de Ézéchiel, le chapitre 22, le verset 30. La Bible dit, est-ce que nous pouvons honorer la parole de Dieu pour ceux qui le peuvent? Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Verset 31. Je répandrai ma fureur sur eux, je les consumerai par le feu de ma colère, je ferai retomber leurs œuvres sur leurs têtes, dit le Seigneur, l'Éternel. Les livres de Chroniques, le livre de 2 Chroniques, le chapitre 16. À partir du verset 1er. La Bible dit,
La 6e année du règne de Asa, Baïcha, roi d'Israël, monta contre Juda. Il bâtit Rama pour empêcher ceux de Asa, roi de Juda, de sortir et d'entrer. Asa sortit de l'argent, de l'or et de l'or, des trésors de la maison de l'Éternel et de la maison du roi. Il envoya des messagers vers Ben-Hadad, roi de Syrie, qui habitait à Damas. Il lui fit dire qu'il y ait une alliance entre moi et toi, comme il y en a eu une entre mon père et ton père. Voici, je t'envoie de l'argent et de l'or. Va, romps ton alliance avec Baïcha, roi d'Israël, afin qu'il s'éloigne de moi. Ben-Hadad écouta le roi Asa. Il envoya des chefs de son armée contre des villes d'Israël. Ils frappèrent Ijon, Dan, Abel, Maïm et tout le magasin de villes de Nephtali. Lorsque Baïcha l'apprit, il cessa de bâtir Rama, il interrompit ses travaux. Le roi Asa occupa tout Juda, emportait le pierre et le bois de Baïcha employés à la construction de Rama, et il s'en servit pour bâtir Geba et Mitzpah. Dans ces temps-là, Anani, le voyant, alla vers Asa, roi de Juda, et lui dit: parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie et que tu t'es pas appuyé sur l'Éternel ton Dieu, l'armée du roi de Syrie s'échappera de tes mains. Les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée avec des chars et une multitude de cavaliers? Et cependant l'Éternel les a livrés entre tes mains, parce que tu t'es appuyé sur lui. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent tu auras des guerres. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons reprendre place. Comme nous avons vu sur les plateformes qu'il était question que nous parlions sur ces sujets, Dieu cherche un homme. Cet homme qui est tiré du livre de Ézéchiel, où la Bible dit Dieu était à la recherche d'un homme, un homme capable de se lever afin de l'empêcher par sa prière, afin de l'aider par la prière, afin qu'il puisse aider la population, son peuple, sa famille par la prière, afin que la colère de Dieu ne se manifeste pas. Mais la Bible dit, pendant qu'il cherchait cet homme, et Dieu n'en trouvait pas. Alléluia. Amen. Lorsque vous lisez dans le livre de Ésaïe, en chapitre 5, la Bible nous montre également un Dieu qui est en train de chercher, je pense Ésaïe chapitre 5, le verset 6. Il cherche au milieu de son peuple quelqu'un qui pourrait envoyer. Il dit, regardez-moi un peu sur les rues. Regardez-moi un peu dans des quartiers si vous pouvez me trouver un homme. Malheureusement, cet homme ne fut pas trouvé. Lorsque cet homme ressonne dans notre esprit, nous avons tendance à dire rapidement, Seigneur, me voici. Lorsque Dieu a besoin de quelqu'un pour aider le ville, pour aider de famille, pour aider son œuvre, on a l'impression que c'est comme si les hommes sont là. On a la question, on se pose la question, pourquoi Dieu cherche aussi longtemps qu'il y a beaucoup de gens tout autour? C'est pareil dans Marc chapitre 5, lorsque Jésus dit on m'a touché. Pierre a l'impression que Jésus est en train de délirer un peu. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens tout autour, mais pourquoi
pourquoi seulement une seule touchée semble être particulière? Alléluia. Ce qui importe pour Dieu, ce n'est pas la multitude. Alléluia. Ce qui importe pour Dieu, ce n'est pas que l'on soit nombreux. Lorsqu'on dit Dieu cherche un homme, ce ne sont pas des hommes qui manquent, mais des attitudes que Dieu cherche voir dans la vie de personnes qu'il veut travailler avec. Alléluia. Dans nos familles, Dieu cherche des hommes pour élever. Dans notre société, Dieu cherche des hommes pour promouvoir afin de sécuriser l'avenir. Nous voyons la destinée de l'Égypte. Lorsque le Dieu a parlé à Pharaon qu'il y aurait 7 ans de richesse, 7 ans de famine, Pharaon se fut à la quête d'un homme. Un homme capable de gérer ce désaison. Mais est-ce que les hommes manquaient en Égypte? Non, mais Pharaon cherchait quelqu'un avec des attitudes et des capacités particulières. En apportant ce message, j'aimerais que nous puissions enlever dans les esprits cet équivoque. Il y a beaucoup de gens par lequel Dieu pourrait passer. Mais je vais parler beaucoup plus de cette attitude que Dieu cherche pour manifester ses plans. Vous serez d'accord avec moi dans le livre de Chroniques que nous venons de lire, le chapitre 16. Avant même que je parle du contexte de ces textes, la Bible dit dans le verset 9, Dieu parcourt d'un regard toute la terre pour soutenir. Mais Seigneur, pour soutenir qui? La Bible dit, ceux dont le cœur sont tout entiers à lui. Jonathan, aide-moi avec ces échos qui me reviennent, ça m'empêche d'évoluer. Alléluia. Pour soutenir une particularité des personnes. Ce n'est pas pour soutenir tout le monde, mais pour soutenir ceux dont seulement le cœur lui est tout entier. Alléluia. Dieu, en apportant ce message, ça sera une série d'enseignements. Je vais essayer de donner un plan général. Lorsque je dis Dieu cherche un homme, Ézéchiel nous présente, Dieu cherche un homme qui peut se tenir en prière afin d'empêcher le désastre d'arriver dans la ville. Un homme qui puisse être un intercesseur. C'est pourquoi dans le livre de Psaumes, vous verrez dans plusieurs textes, la Bible dit Dieu regarde le Fils de l'homme pour voir celui qui sera intelligent pour prier. Du haut de cieux, Dieu observe le Fils des hommes pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent pour chercher Dieu. Dieu est un Dieu observateur. Et Dieu est un Dieu, comme je le disais, observateur. Mais par contre, dans le livre de 2 Chroniques, la Bible nous présente un Dieu qui cherche pour faire du bien. Alléluia. Ma prière à moi, cette deuxième moitié de l'année, que tu sois celui que Dieu choisira pour soutenir. Je disais que je priais qu'en cette deuxième moitié de l'année, que tu sois celui que Dieu choisirait pour soutenir. Dans différents angles dans ces textes, la Bible dit, dans la version Semeur, l'Éternel parcourt toute la terre d'un regard pour soutenir ceux dont le cœur est tourné vers lui sans partage. Second 21 dit, en effet, l'Éternel parcourt toute la terre du regard pour soutenir ceux dont le cœur lui est attaché sans réserve. Mais par contre, Martin dit, car les yeux de l'Éternel regardent ça et là. Il est en train de chercher par
toute la terre afin qu'il se montre puissant en faveur de celui ou de ceux dont le cœur sont intègres envers lui. Alléluia. Amen. En ce dimanche, j'aimerais épingler d'abord cette vérité de 1 Chronique chapitre 16, verset 7. Et puis nous allons évoluer avec Ézéchiel au fur et à mesure que nous allons évoluer. Darby, dans ce même texte, il dit: car les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre afin qu'il se montre fort en faveur de ceux qui sont d'un cœur parfait envers lui. Lorsqu'on parle d'un cœur parfait, on ne parle pas d'un cœur qui ne connaît pas de péché, mais on parle d'un cœur qui est dévoué à l'Éternel. Un cœur qui est sans réserve, sans partage à l'Éternel. Plusieurs activités que les différents écrivains de la parole de Dieu nous présentent. Dans cette recherche de Dieu, Dieu veut se manifester. Manifester ses actions. Parce que le verbe soutenir dont la Bible est en train d'évoquer dans ces textes, dans sa racine en hébreu veut dire fortifier, encourager. Dieu cherche un homme qu'il va fortifier. Dieu cherche un homme qu'il va encourager. Mais également ce verbe soutenir veut dire Dieu cherche un homme qu'il va rendre fort. Certes, il a déjà la force, mais il cherche quelqu'un qui va rendre encore fort. Un homme qui va donner encore de la force. Un homme au travers de qui il va afficher sa force et il va supporter. Combien c'est bon lorsque l'on sait que Dieu veut manifester sa force vis-à-vis ou encore au travers de nous. Lorsqu'on sait que Dieu veut afficher sa force encore vis-à-vis de nous. Lorsqu'on sait que Dieu veut nous fortifier, nous encourager, nous rendre forts ou encore nous donner de la force. C'est pratiquement la prière de tout un chacun. C'est pratiquement le souhait de tous. Que Dieu se montre fort dans notre vie. Mais Dieu cherche ces hommes-là. Il cherche ces hommes-là pour lesquels il sera le Dieu par qui il va montrer sa force. Dieu a la force. Dieu a les ressources. Mais il cherche des hommes par qui il va manifester sa force. Par qui il va montrer au monde qu'il est puissant. Par qui il va montrer au monde qu'il peut prendre quelqu'un de la poussière et l'amener au sommet. Dieu cherche des hommes par qui il va déployer sa grandeur. Dieu cherche des hommes par qui il va démontrer sa toute puissance. Aide-moi à amener le pasteur devant, s'il vous plaît, Benita. Aide-moi à amener le pasteur devant. Dieu cherche ces hommes-là. La Bible dit, il parcourt toute la terre afin de soutenir ceux dont le cœur. Dieu cherche quelqu'un qu'il va soutenir. Dieu cherche quelqu'un qu'il va supporter. Quelqu'un qui est dans le besoin, quelqu'un pour qui il sera comme un parent. Comme quelqu'un qui a besoin de soutien pour étudier. Quel soulagement lorsque tu trouves cette personne. Dieu est à la recherche. Alléluia. Amen. Les choses pour lesquelles nous prions,
Les choses pour lesquelles nous entrons en retraite. Et la Bible dit Dieu cherche maintenant quelqu'un pour manifester toutes ses actions. Ma prière à moi après cette série d'enseignements, que tu sois cette personne que Dieu va soutenir. Après cette série d'enseignements, que tu sois cette personne que Dieu va fortifier. Que Dieu va encourager. Par qui Dieu va démontrer, va afficher sa force. Ma prière pour toi, qu'après cette série d'enseignements, que tu sois cette personne que Dieu commencera à supporter. Que Dieu par lequel il se montrera puissant. La Bible nous montre Asa. La Bible nous parle de Asa. Un roi qui a vécu les bienfaits de Dieu. Un roi par qui Dieu autrefois s'est montré grand dans sa vie. J'aimerais dire ces quelques vérités. La Bible dit, il cherche les personnes dont le cœur lui sont entièrement attachés. La description d'un cœur attaché à Dieu, c'est un cœur qui s'est placé la confiance en Dieu. Beaucoup d'entre nous, nous prions, mais nous avons du mal à placer notre confiance en Dieu. En même temps nous prions, en même temps nous avons nos propres solutions. Nous ne marchons pas à la direction de nos prières. Alléluia. En même temps nous prions, en même temps nous avons nos plans B. Si ça ne marche pas, donc tu ne crois pas que Dieu peut le faire. Tu ne crois pas qu'en sortant de ce lieu, tu peux rencontrer quelqu'un qui peut t'amener très loin. En même temps nous prions. En même temps nous avons de double vie qui ne démontrent pas cette confiance en Dieu. Lorsque la Bible dit Dieu cherche un homme pour soutenir, il cherche quelqu'un qui a pleinement confiance en lui. Lorsqu'il prie, il cherche Dieu. Lorsqu'il marche, même dans sa famille, lorsqu'il parle de sa destinée, il en parle comme quelqu'un qui a confiance que Dieu l'amènera, que Dieu fera. Que Dieu n'est pas un menteur. Le Dieu de la Bible est vrai. Le Dieu de la Bible est mort et il est ressuscité. Bien plus encore, il est assis à la droite du Père. Est-ce que nous avons confiance en Dieu? C'est ces hommes-là que Dieu cherche. C'est ces hommes-là, les hommes qui ont confiance en Dieu, que Dieu cherche afin de les soutenir. Bien aimé, le cœur s'en réserve à Dieu. C'est un cœur qui a confiance en Dieu. La Bible dit Dieu a les yeux partout pour voir. C'est comme les yeux sélectifs, les yeux qui parcourent la terre, comme un drone qui circule, qui regarde dans un quartier pour sélectionner des hommes qui ont confiance en lui, afin de se montrer forts dans leur vie. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous disons que Dieu cherche un homme, les hommes, nous en avons partout, ça et là. Mais ce sont des attitudes, des dispositions de cœur que Dieu cherche. Il cherche à voir dans des personnes qu'il veut faire du bien. Je ne sais pas ce qu'a été cette première moitié de l'année. Je ne sais pas ce par quoi tu as traversé. Je ne sais pas des choses que tu as vécues. Mais Dieu a besoin que tu le fasses encore plus confiance pour cette deuxième moitié de l'année. Je vais donner rapidement ces témoignages, brièvement. Je pense que le 31 décembre, nous étions en train de déclarer. Et quelqu'un d'entre nous avait saisi une parole et il se disait que cette année, Seigneur, c'est ce que je veux vivre.
Je parlais en termes de salaire, je parlais en termes d'argent. J'étais en train de déclarer. C'est texte d'Ésaïe qui dit, je remplacerai, je vous donnerai de l'or à la place de l'argent. Je vous donnerai l'argent à la place de fer, le fer à la place de les reins, et les reins à la place de pierre. Un Dieu qui nous amène à un niveau supérieur. J'étais en train de déclarer ce 31 décembre. Il est venu me voir avant même que cela n'arrive et s'accomplisse. Pour dire, pasteur, prie pour moi, j'ai besoin qu'on m'augmente le salaire. Mais ce qui m'avait étonné, ce n'est pas que je prie pour la personne, mais la phrase qui avait suivi après. Il me dit, je ne sais pas si je dois prouver à Dieu que j'ai tellement confiance en lui, ou soit que moi je suis sérieux dans ce que je demande. Il dit, moi je crois à cette prière, je crois à cette déclaration. Moi je l'avais saisi parce que je savais que c'était ma parole. Mais pour prouver même à Dieu, je suis capable de donner la dîme déjà de ce à quoi je m'attends. Abi, je me donne telle date. Si ça, que ça vienne ou pas, moi je commencerai à donner la dîme de ce que j'attends de Dieu. Vous savez, en tant que pasteur, il y a des dîmes qu'on mange, il y a des dîmes qu'on ne peut pas toucher, des dîmes pour lesquelles, lorsque tu veux toucher, toi-même tu trembles. Bien aimé, c'est bien lorsque toi tu manifestes la foi. Mais lorsque c'est l'autre qui manifeste la foi, sa foi est pour toi comme une folie. Alléluia. Lorsque tu as la foi, ne cherche pas à être compris, comprise. Fais seulement comme tu le veux. Et quelques temps plus tard, il est venu me dire que ce que j'attendais de Dieu, Dieu me l'a donné. Et je crois que Dieu peut se montrer fort dans ta vie si tu as confiance en lui. Et il m'a dit, moi-même je ne comprends pas comment seulement moi, même elle-même était étonnée. Les barèmes que les autres avaient touchés, elle, lui s'est retrouvé au-delà. Bien aimé, Dieu s'est honoré de personnes qui ont confiance en lui. Dieu peut créer des postes pourvu que tu aies ce que tu as. Dieu cherche des hommes dont le cœur lui est tout entier. Et non des hommes qui prient et le cœur d'autre part cherche une solution à côté. Dieu cherche un homme. Un homme qui a confiance en lui pour se montrer fort, pour se montrer puissant. Ainsi, lorsque nous avons confiance en Dieu, nous donnons à Dieu l'opportunité, nous donnons à Dieu l'occasion de se montrer fort dans notre vie, de se montrer puissant dans notre vie. La foi donne l'opportunité à Dieu de montrer aux hommes ce qu'il est capable de faire. C'est pourquoi la Bible dit, sans la foi il est impossible de lui être agréable. Nous avons été formés afin de porter l'image, la ressemblance de Dieu, afin que ceux qui ne connaissent pas Dieu, en nous voyons qu'ils aient une appréhension d'un Dieu puissant, d'un Dieu grand. Alors comment Dieu se montrera aux yeux de ceux qui ne le connaissent pas fort, si nous qui le connaissons n'avons pas foi en lui, n'avons pas confiance en lui? Alléluia. Quelqu'un m'a dit, pasteur, j'apprécie ta foi. Et je prie que j'ai la même foi que toi. Bien aimé dans le Seigneur, quelquefois la foi est bâtie par des petites choses que Dieu fait dans notre vie. Tu ne peux pas avoir confiance à quelqu'un si tu n'as jamais démontré
ce qu'il est réellement et ce qu'il éprouve réellement pour toi. La plus grande démonstration et le soubassement d'une grande foi, c'est d'abord la croix de Jésus. Un homme qui sait voir le bénéfice ou encore les cadeaux de la croix comme un cadeau de Dieu pour notre salut, il aura toujours foi en Dieu. Je me souviendrai toujours. Je pense que je suis en première graduat ou je suis en préparatoire. J'arrive en Russie. J'avais dépensé mon argent. Je ne sais pas si abusivement ou comment. Je me retrouve, on était encore, c'est les 15 ou les 18, je n'avais plus rien. Imagine, tu es dans un pays où tu n'as ni papa, tu n'as ni maman, tu n'as ni frères et sœurs. J'étais encore seul à l'époque là-bas, avec quelques amis. Mais j'avais trouvé un travail, mais malheureusement, ce n'était pas les 30 aussi pour percevoir quelque chose. Je travaillais dans un restaurant. Et cet après-midi-là, je n'avais rien. Il fallait que je sorte, j'aille au boulot. Mais seulement, avant de sortir, je me suis souvenu de ce que j'avais vécu à Lubumbashi. L'amour de Dieu dans ma vie. Je me suis mis à genoux, j'ai dit à Dieu, Seigneur, autrefois tu m'as tellement fait du bien, mais aujourd'hui j'ai besoin de toi plus que jamais. Je m'apprête, je me rends au travail. Pendant que je servais, je suis rentré à mon poste. Les personnes qui devaient manger, ils ont fini. Ils étaient nombreux à la fin. On m'a appelé, ils ont payé leurs factures. Mais ils ont laissé un billet de 5000 roubles qui équivalait à l'époque $80. Ils ont donné à ces noirs qui étaient passés par ici. Ce n'était qu'un premier bienfait de Dieu. Avant qu'on atteigne 4 heures, je viens encore, c'était un jeune couple. On les a servis à la fin, ils m'ont laissé encore quelque chose. Avant qu'on atteigne le matin, je me retrouvais avec plus de $200. Bien aimé, Dieu est capable de te prendre en charge. Si tu es capable de lui faire confiance. Ces témoignages, c'est tellement multiple dans ma vie. Pourquoi je sais faire confiance à Dieu? Quelqu'un m'a dit qu'on se mange quelquefois, toi on ne te comprend pas. Tu as tendance à vivre comme dans un monde à part. Et je lui ai dit, mon bien-aimé, mon frère, tu sais, c'est même ça la bonne définition de moi. Je sais compter que sur Dieu et Dieu seul. C'est pourquoi les personnes sont importantes, mais seulement je ne cours pas derrière les gens. Je sais courir d'abord derrière Dieu. Mais si Dieu suscite quelqu'un pour que je me rende vers. Un jour, on était tellement au bout, ma femme m'a donné conseil. Tu peux voir même telle personne. Alléluia. C'est normal, elle m'aime tellement qu'elle m'a donné conseil. Mais jamais. Et le jour où on a voulu le faire, la personne auprès de qui on allait demander nous a même fait comprendre sans le dire qu'il fallait compter sur Dieu. Imaginez quelqu'un qui ne manque pas. Vous allez ces jours-là, mais vous comprenez, moi, tu es ici le côté, mais jour où on est qui n'a à 5e sens. Mbongo garantie, vous avez loyer, vous avez garantie premier mois, vous avez garantie deuxième mois. Maloupa, vous avez 25, Maloupa, vous êtes pasteur. Attends, vous avez longwa. Pendant que vous avez l'intention de longwa. Moi, vous avez une surprise et puis, mais Maloupa, vous avez un pia kana palé.
Alléluia. Garantie, bo saeli, bo kei, bo kotiti na nyongo, na kata garantie. Et tirali quelques jours, 5 jours. Bo tiko décision so me bimo mobali bota courage. Tu veux te retrouver à telle personne. Et ce dimanche là après le culte, to kei pe inde. Moutafan na ya marabiso to solo la bien. Jour on appelle encore 12 mois ma casse. Vous sentez que tu m'as occupé, tu m'as mambo ça là. Vous sentez que tu as poussé nos musiques. Et en fin de compte, on voulait le voir pour parler. Tout à battu ma camarade baye. À $10, la perception il faut foutre à transport. On est rentré à la maison. Le lundi 26. Mardi 27. Mardi 27. Mercredi 28. Mercredi 28. Bien aimé, tu évites ce qui est bon, on est bimara dans la nini. So coup de fil, on a so ba l'otarabi so so ezarande nini. Dossier m'aurait bimé rapidement. Après l'avoir traité, on s'est rendu compte que nous avons bon garantie, nous récupéré nos garanties, nous foutu moi ou ebane Rolanda, nous tikali sunambongo. Bien aimé, quelquefois nous avons mémo presque na moins 1. Maman. Bien moi nous mona ki na kufa après ao. C'est juste pour tester est-ce que tu as confiance en lui. Alléluia. Quelquefois Dieu t'amènera au bout. Pour voir est-ce que tu es réellement cette femme qui a confiance en lui. Bien aimé, depuis ces jours-là, les circonstances m'avaient enseigné de compter sur Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, ma test ensemble zara tellement miné les arana ba graduation. Les arana ba level. Jusqu'à ce que to longo pena lupangwana en fin de compte. Boro lukanda ko mususu. Moi Dieu m'a fait tellement grâce que d'habitude choses ali ba beso pe grâce mais je prends comme une grâce. Babylone oignon c'est moins cher dans lukana vie na zoate. Amen. Depuis la Russie, je pense, madame voulait venir. Il faut que je quitte le home, il faut que je trouve un appartement. Comme un étudiant, il réfléchit. Il a $100 déjà, et ça va très bien. Déjà là-bas, c'était une belle maison. Tu as soit dimensionné mon anate. Tu as 150. Toluki banda nyonso ta banda ko zo mona na moko tuna baya rabina ozwa ote poni babo ya rabiso tant to matisi sur niveau to bi na minute oyo que Dieu fasse ce qu'il veut. Nous on va chercher seulement maison. Si ça sera $1000 on va prendre. Dès le moment seulement on parlait seulement au téléphone. Je me suis laissé seulement conduire. Je vois une maison qui s'est présentée. 15 000 roubles. À l'époque, c'était $250. Il y avait $250 pour un étudiant. Hein? $250 pour un étudiant. C'est beaucoup. Beaucoup étudiants. Alléluia. C'est beaucoup d'argent, 15 000 roubles. Je n'ai que même un contrat de bail, même à l'université, pour dire que nous avons quitté. Nous avons présenté le document. Même dans mon bureau, 15 000 euros. C'est dans cette maison de $15,250 que le propriétaire a accepté de me donner le contrat. Et même le jour où j'ai quitté la Russie, les bailleurs est resté avec notre argent. Parce que j'étais rentré avant même, moi-même je n'avais même pas planifié. En quittant, il est resté avec notre argent. Dieu voulait seulement me montrer. L'or et l'argent lui appartiennent. À l'époque, j'ai payé une maison de $170. Pour moi, c'était beaucoup. Pour nous, c'était beaucoup, $170 lorsqu'on est rentré à Kinshasa. Et lorsqu'on quitte, on cherche une maison, on s'est dit, pasteur, ma personne qu'on s'habille, qu'on n'aura jamais 30% de salaire. Ça dit, pasteur, il faut quitter sa mandame. Qu'on ne trop élevé. Bien aimé, il y a qui concert, mon bâtiment, il y a des personnes, tout le monde et mon anité. Tu as une chambre salon. Pour ceux qui connaissaient la maison, tu as évité qui terrain à football ou comment. La maison que tu trouves, c'est 3 chambres, 2 salles de bain. Nous sommes au lieu de prière. Nous sommes au bureau. Nous sommes occupés de terrain à football. Alléluia. Mais 170, c'était difficile pour nous pour payer. Pourquoi je nous dis toutes ces choses?
C'est pour essayer d'être sur terre. Sinon, vous comprenez la réalité. Peut-être tu passes par là. 170, c'était beaucoup pour nous. C'était grand pour nous. On a cherché une maison de 150, on n'a pas trouvé. Et c'est la maison de 250 qu'on a trouvée. Il y a 250 de ton moni. Tu sais, Nzame. Tosuka boni. Biso va pasteur tu es baraté à l'époque, Semva et Azaba de Binango, Glody, il se souviendra encore. Après le culte, fait au Mélagit Tiara. Alléluia. Amen. Na formol terrible. Et on petit morceau na on peut se suspendre yo. Si on a raisonné dans passage dans parcours. La tira monter manasé. Alléluia. Un mot pour ça il y a suspendre. Mais si on raisonne dans pierre dans banzala to là. O tara nasé. Mais là on est sur la souka. Faut le ramène bien. Alléluia. Pour ceux qui ne connaissent pas Jitiara, ils ont déjà poussière. Aussi si culte. Et là j'ai poussière au ténara ça maille 1 litre sur 1 litre et demi. Glorieux sera tellement spécialiste. Alléluia. Ah puis déjà que na moi maman ça de ma maline. Alléluia. C'est nos débuts. On en parle aujourd'hui en rigolant. Mais c'était ça. C'était compliqué. Mais le jour où on accepte de prendre cette maison de $250, on n'était même pas encore entré. J'ai vu quelqu'un m'appeler de l'Afrique du Sud. Il m'a dit, pasteur, ça fait plusieurs années que je vous suis. Et Dieu m'a mis à cœur de commencer à t'envoyer ma dîme. Et à l'époque, il m'envoyait $100 chaque fin du mois. Avec le peu qu'on avait, ça nous aidait à combler et à payer le loyer. Et pendant tout ce temps, on n'a pas manqué. À chaque fois que le million lequel les commissions de confort n'a une dimension plus élevée. On quitte encore cette maison. Il fallait trouver une maison, c'est dit, comme 250 peut descendre encore un peu. Alléluia. On a cherché, on n'a pas trouvé. On a cherché, on n'a pas trouvé. Et la maison qu'on avait trouvée, c'était à $350 encore. Tu es Nzambe to suka ober wapi. To discuter, to discuter, viens pas avec moi bien à Kiti Mwandam. 310. Mais Broso Mbongo wapi. Dès le moment où seulement on s'engage par la foi, Dieu par le concours des circonstances nous augmente encore de revenus. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu peut se montrer fort dans ta vie aussi longtemps que tu auras toujours confiance en lui. Aussi longtemps que tu auras confiance en Dieu, Dieu déploiera toujours toutes ses ressources dans ta vie afin de se montrer puissant. Vous vous êtes jamais posé la question, comment cet homme fait? Apparemment, il n'a pas de travail. Apparemment, il n'a pas d'appui. Il n'a peut-être pas de parents. Mais il a une vie qui pousse, qui t'amène à l'admiration. Il n'a pas beaucoup, mais dans son minimum, sa vie te communique l'admiration. Si tu es courageux pour se poser la question, il te dira, le soubassement de tout ça, ce n'est que la confiance en Dieu. Bien-aimé, Dieu cherche des hommes, des personnes qui ont confiance en lui, afin de se montrer fort. Le jour qu'on a trouvé cet endroit même pour commencer pour bâtir l'église en ce lieu, on avait revenu à l'église, $100. Alléluia. C'est-à-dire au 5 badim, au 5 offrande, la fin du mois est commis $100. Mais Dieu vous pousse de trouver une parcelle. Si vous mettez une question, Seigneur, mbongo soit loyer on a wapi.
Mais malgré cela, atako yango il nous dit également, construisez, faites quelque chose de bien. Faites des choses très bien. Sur question, alléluia. Mais dès lors qu'on a fait confiance en Dieu, à chaque fois qu'on a voulu faire un pas, Dieu nous a toujours montré qu'il a toujours des ressources. Cette église m'a toujours enseigné la foi. Je prêche la foi, mais l'église m'a toujours enseigné la foi. Cette église m'a toujours poussé à croire en Dieu plus que jamais. Lorsque je suis au bout, j'observe seulement cette assemblée. J'observe certaines vies. Ça me pousse à croire encore en Dieu. Alléluia. Je me souviens lorsqu'on a voulu poser de vitres. Dès le moment seulement qu'on se lance, on a pris des engagements, tout ça, on a dit on va faire cette partie. Pendant que nous on cherchait l'argent, quelqu'un m'a dit Dieu va le faire, pasteur, allons-y. On a commencé à cotiser. La semaine qui avait suivi, 2 personnes seulement se sont levées. Ils nous ont acheté le vitre de toute cette partie. Qu'est-ce que je veux nous dire? Même lorsque tu penseras de bonnes choses pour ta vie, mais si tu as confiance en Dieu, Dieu te fera toujours vivre au-delà de ce que tu penses pour ta propre vie. Dieu cherche des hommes et des femmes dont le cœur lui est tout entier attaché. La question, est-ce qu'un cœur sans partage, un cœur dévoué, n'a pas de faiblesse, certes, mais c'est un cœur qui sait regarder seulement à Dieu. C'est un cœur qui sait regarder à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, l'erreur de Asa, c'est que Asa avait oublié ce que Dieu avait fait dans le passé. Asa avait oublié ce que Dieu avait fait lorsqu'il avait délivré les Éthiopiens. La Bible dit une grande armée s'était réunie pour monter pour l'envahir. Une armée, plus d'1 million de soldats. Ils étaient tellement nombreux avec des chars, des chameaux. Ils étaient nombreux. Mais la Bible dit Asa a eu confiance en Dieu. Avec peu d'hommes, Asa a bâti cette armée. Mais lorsque le roi d'Israël s'est levé contre Asa, qui était roi de Juda, Asa s'est tourné vers le roi d'Assyrie pour chercher des alliances, pour essayer de l'éloigner, de repousser le roi d'Israël. Qu'est-ce que la Bible veut nous enseigner? Il ne suffit pas d'avoir seulement confiance en Dieu à un moment, mais il faut constamment, à chaque instant, avoir confiance en Dieu. Placer notre appui en l'Éternel. Que des hommes qui ont été des hommes de foi hier et aujourd'hui, ils pensent que Dieu a diminué en termes de bonté. Qu'est-ce que le prophète voulait rappeler à Asa? Autrefois, lorsque tu avais de grands combats, Dieu s'était montré fort en ta faveur. Pourquoi dans cette solution tu t'es appuyé sur l'homme? Je me dirais à quelqu'un qui a vécu autrefois les bienfaits de Dieu. Je ne sais pas dans quel domaine de ta vie. Je ne sais pas c'est dans quel domaine que Dieu s'est montré fort.
J'aimerais été rassuré aujourd'hui. Dieu peut également se montrer fort dans ta vie. Dans le livre de Hébreux, chapitre 13, la Bible dit Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu n'a pas changé. Si hier il t'avait secouru, aujourd'hui il peut également te secourir. Si hier il t'avait fait du bien, aujourd'hui il peut également te faire du bien. Si hier il s'était montré fort en ta faveur, aujourd'hui également il peut se montrer fort en ta faveur. Asa avait oublié que Dieu ne change pas. Dans le livre de Jacques, chapitre 1er, le verset 17, la Bible dit en lui il n'y a ni ombre de variation. En lui il n'y a ni ombre de variation. Il reste le même dans chaque époque. Il reste le même dans chaque saison. Tout ce qu'il cherche, c'est que l'homme ait confiance en lui. Ce qu'il cherche, c'est que l'homme croie en lui. Je nous disais tantôt, ce que Dieu fait pour nous aujourd'hui doit être pour nous demain le sujet et les fondations de grande foi. Les personnes qui ont de grandes foi aujourd'hui, ce sont des personnes qui se souviennent de ce que Dieu a fait dans leur vie hier. Ce sont des personnes qui voient tous ces bienfaits de Dieu et qui dans le présent croient que Dieu peut encore refaire encore ce qu'il avait fait hier. Les hommes et les femmes qui sont inébranlables dans des situations difficiles aujourd'hui, ce sont des hommes et des femmes qui retiennent présent dans leur esprit, dans leur mémoire, que hier Dieu a été également fort envers eux. Aujourd'hui, ce Dieu peut encore se montrer fort. C'est pourquoi David, devant Goliath, David n'a pas tremblé. Parce qu'il s'est souvenu que devant l'ours et devant le lion, Dieu m'a délivré. Et à combien sera devant cet incirconcis? Dieu n'est pas seulement Dieu devant le lion et devant l'ours. Il sera également Dieu devant le Goliath de ta vie. Dieu n'est pas seulement Dieu devant la mer rouge. Il sera également Dieu devant le miracle de Jéricho. C'est vrai que les manifestations vont changer, mais ça sera toujours le même Dieu. C'est vrai, les contextes seront différents, mais ce sera toujours le même Dieu. C'est vrai, tu feras face à une réalité différente, mais ça sera toujours le même Dieu. Je vais dire avec toi, dire à quelqu'un, le Dieu fort du passé est encore le Dieu fort du présent. Et il restera également le Dieu fort du futur. La Bible dit Dieu cherche un homme. Aujourd'hui, beaucoup ont placé de leur confiance en des hommes. Surtout dans notre génération, on dit pour réussir, il faut avoir de relations. Pour avoir telle chose, il faut avoir quelqu'un. Laisse-moi te rassurer. Cet homme que tu as vraiment besoin, c'est Dieu. Bien-aimé, mutu akoko pistono na vie plus que nzambe azate. Nzamba akoko lobela na mitema bato miteme kuba. Yes. Alléluia. Ba pena yé pena zaka 100 cœurs. Mais na kati ya 100 cœurs, wana nzamba a créé cœur mususu na kati na yé afin qu'il ait compassion pour toi. Amen. Alléluia. Bien-aimé Dieu. Nzambe. Asa moto a confiance. Amen. Cette deuxième moitié de l'année, j'aimerais que nous puissions l'aborder avec une grande foi, une grande confiance à Dieu. Le Dieu qui s'est manifesté dans cette première moitié de l'année, il peut également se manifester dans cette deuxième moitié de l'année. Je suis en train de prier depuis un certain moment pour vos vies, afin de vous voir dans votre saison de gloire. Vous ne savez combien la joie d'un pasteur lorsqu'il voit son peuple réussir dans ce qu'ils font. Lorsque je vous verrai marcher avec Dieu et que vos vies seront des témoignages, non pas seulement pour nous, même pour ceux de votre famille. Si je vous vois équilibré, stable dans vos ménages, dans vos travails, ça sera la joie du ciel, mais ça sera également notre joie.
Parce que nous n'avons pas seulement un ciel à gagner, mais nous avons également une terre à bâtir. Nous avons une terre à cultiver. Nous avons une terre à prendre soin. Nous ne sommes pas venus pour accompagner ceux qui entrent dans de francs bonbons, qui pratiquent, que sais-je encore, le Croix-Rouge et que sais-je encore. Alléluia. Bien-aimé, il est possible que des enfants de Dieu nous soyons également influents d'une manière économique. Il est possible, je bénis Dieu pour cette nation. Lorsqu'on voit la tête du pays de chrétiens, le directeur des cabinets, un pasteur, le président se mettant à genoux à l'église, priant. Lorsqu'on voit des ministres, des pasteurs, des hommes de Dieu, qui savait que le président de la Cour de constitution n'était pas un pasteur? Quelle grande joie! Lorsqu'on voit aujourd'hui les destinées des enfants de Dieu briller au sommet de l'État, ça change notre manière de réfléchir. En Afrique, il y avait des forteresses qui s'étaient implantées dans notre mémoire, dans notre esprit, que pour réussir, il fallait nécessairement toucher au fétiche. Pour monter, il fallait nécessairement entrer dans une maison occulte. Aujourd'hui, Dieu nous démontre qu'il est possible de faire confiance à Dieu et se retrouver au sommet de l'État. Ce Dieu qui élève, ce Dieu qui abaisse. Bien aimé dans le Seigneur, voiture. Alléluia. Namona mutu asimba kisi. À part ba livre, azata na lupangu te. Ozo que là-bas mawa, ozo que là-bas premièrement, c'est pas ça que lu felu. Mais deuxièmement, ozo que mawa même na vie oyo, ça pas te za rotenga. Mais yokai ba mathématique belé la mutu. Tu vois intégral de x carré lorsque vous prenez lambda, cosinus de qui s'ignore sur Simbi, les arabes pour la formule mathématique, la formule physique. Ça pas tu sais tengamaki déjà. Alléluia. C'est que j'aime avec Dieu. C'est que ton lanarenzambe non pas seulement pour le ciel, même pour le siècle présent. Alléluia. Pierre a posé à Jésus la question. Et nous qui avons laissé nos maisons, qu'est-ce que nous gagnerons? Il présente d'abord une richesse céleste, mais aussi une richesse terrestre. Bien-aimé, attache-toi et fais confiance à ces dieux. Peu importe ce que tu vas rencontrer dans cette deuxième moitié de l'année, peu importe ce que tu vas croiser, Dieu cherche des hommes par qui il va montrer sa puissance. Dieu cherche des hommes par qui il va démontrer sa grandeur. Ne soyons pas comme Asa. Après que nous ayons vu la grandeur de Dieu, nous nous voyons maintenant tourner vers les hommes pour solutionner nos problèmes. De la même manière, Dieu avait solutionné les problèmes d'hier. Plaçons notre confiance à Dieu pour les problèmes à venir. Plaçons notre confiance à Dieu pour les problèmes qui vont surgir. Et Dieu se montrera également fort. Dieu se montrera également fort. Dieu se montrera également fort. En terminant, je vais terminer par cette phrase. Garde le même secret qui t'a fait réussir avant. Garde le même secret qui t'a fait promouvoir hier. Car le même secret peut également ressortir des succès et des réussites pour l'avenir. Si c'était la prière qui était le secret de ton élévation hier, garde ce secret pour l'élévation d'aujourd'hui et de demain. Si c'est le monde des offrandes, n'abandonne pas ce qui a fait ta force hier. Parce que Dieu n'a pas changé. C'est vrai que tu grandis avec Dieu. Le même Dieu qui sepela qui na vie na mambo sala ki hier. Eza nzambe o ro sepela na so sali marambo sala ki pe hier. Eza nzambe ro sepela no poso sali marambo sala ki aujourd'hui. Garde le même secret. Garde le même secret.
Plaçons notre confiance en Dieu totia motema na Nzambe pour les réussites d'aujourd'hui pona ilonga ya lelo et pour les réussites de demain. pe pona ilonga ya lobi. Car Dieu étend ses regards sur toute la terre Wana kola ko tambusa miso na pour mabele soutenir pona ko sunga ceux dont le cœur est tout entier bayo mitema à lui. eza mobimba na ye.